Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. La sidra de ce Shabbat est la sidra Vaïkra, qui ouvre le troisième livre de la Torah, le livre également appelé Vaïkra. Le thème central de cette sidra, ce sont les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices, les animaux sacrifiés au temple de Jérusalem, lorsque celui-ci existait. Et cette sidra est extrêmement technique car elle nous décrit les différents sacrifices, les parties des animaux qui étaient consumés, les autres qui étaient consommés. Ces sacrifices qui se classent en différentes catégories, certains sont des sacrifices perpétuels, d'autres viennent expier des fautes commises, ce sont les sacrifices de Khatat, d'autres viennent pour les fêtes, le Shabbat, etc. Donc c'est une sidra très très technique. Et évidemment, nos maîtres se sont depuis toujours interrogés sur la signification et le sens de ces sacrifices. Grosso modo, deux théories s'affrontent par rapport à la signification donnée à ces sacrifices. La première théorie est celle de Maïmonide, du Rambam, qui est une théorie extrêmement rationnelle. Maïmonide nous dit que la source de ces sacrifices est en fait une sorte de concession accordée au peuple d'Israël. En effet, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il a vécu en Égypte, il a vu les Égyptiens servir leur Dieu par l'offrande de sacrifices. Dans la région, dans le bassin méditerranéen, dans les pays, les civilisations connues à cette époque de l'Antiquité, le culte des sacrifices était quelque chose d'extrêmement répandu, quelque chose d'extrêmement commun. Les enfants d'Israël, les béné Israël sortent d'Égypte, ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont besoin donc, avec la conduite de Moshe bien sûr, de grandir, de s'adresser à l'Éternel, mais ils ne savent pas faire autrement que servir Dieu, que par ce culte des sacrifices qu'ils ont vu autour d'eux. Et c'est ce que dit Maïmonide. Il s'agit d'une concession à la faiblesse des béné Israël. Avant que ceux-ci apprennent, par le biais de la Torah, à progresser, à s'adresser à Dieu, à apprendre ce qu'est la prière, l'étude, le lien direct avec l'Éternel, il faut leur donner la possibilité d'avoir ce lien avec le Tout-Puissant. Et c'est par le culte des sacrifices, ce culte qui est commun à toutes les civilisations de l'époque, qu'Israël va pouvoir servir son Dieu. Une sorte donc de concession à la faiblesse des béné Israël. Face à cette théorie très rationnelle, beaucoup de maîtres s'y opposent. Ils s'opposent à cela car ils considèrent qu'il y a dans le culte des sacrifices une valeur intrinsèque. Et ceci est l'opinion de très nombreux décisionnaires qui s'opposent au Rambam à Maïmonide. Maïmonide lui-même a exposé cette théorie donc de la concession aux enfants d'Israël dans son ouvrage le Moré Nevuchim, le guide des égarés, s'adressant donc à des égarés. Alors que dans son autre ouvrage qui s'appelle le Mishneh Torah, Maïmonide classe les korbanot, les sacrifices, dans la catégorie des chukim, c'est-à-dire des lois qui n'ont pas de règles logiques et qui ne sont pas donc explicables par l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'explication, il y a certainement une explication, mais l'humain n'est pas en mesure de le comprendre. Et Maïmonide, évidemment, s'exprime ainsi. Il dit: quiconque entreprend de rechercher des motifs et d'expliquer les détails d'exécution des sacrifices est à mes yeux complètement insensé. Donc Maïmonide a quelque peu légèrement modulé son opinion vis-à-vis de sacrifices dans le Mishneh Torah. Face à lui, d'autres décisionnaires considèrent qu'il y a une valeur intrinsèque, nous l'avons dit. Tout d'abord, Ibn Ezra. Ibn Ezra, lui, considère qu'il y a ce qu'on appelle la théorie de la substitution, que l'homme qui faute aurait dû mourir, car il a quelque part écorné, il a quelque part abîmé le projet de l'Éternel, le projet de la création, donc il aurait dû disparaître. Et en voyant cet animal mourir à sa place, il prend conscience de sa faute. Nachmanide, lui, va dans une vision un peu plus mystique des choses. Il considère que le sacrifice, korban en hébreu, et vient de la racine du mot karov, se rapprocher, et que tout le culte des sacrifices, et également d'ailleurs toute l'enceinte dans laquelle ces sacrifices vont se pratiquer, le temple de Jérusalem, et avant le Mishkan, le sanctuaire du désert, sont des lieux, ce sont des actes pour les sacrifices qui sont de nature à lier et à rapprocher
l'homme du Créateur. Un peu un lien, un pont entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ainsi s'exprime donc Nachmanide. D'ailleurs, dans les sacrifices, on voit tous les éléments de la nature présents. Il y a le minéral avec le sel que l'on mettait sur les sacrifices, il y a le végétal avec les offrandes de farine, il y a l'animal avec effectivement la viande, les animaux qui ont été sacrifiés. Tout ceci est rassemblé par l'homme dans une volonté de s'élever et d'établir un lien avec le Créateur. Ainsi s'exprime Nachmanide. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, reprend le fameux passage Et korbani lachmi leishai reach nichochi. Le korban, et c'est comme mon pain, dit le verset, une agréable odeur, les feux du sacrifice sont comme une agréable odeur pour les narines. Ainsi s'exprime l'Éternel. Rabbi Yehuda Halevi, dans son ouvrage, le Kuzari, veut nous indiquer qu'effectivement, il y a cette dimension importante dans le sacrifice. Le sacrifice est-elle une nourriture? Je m'explique. La nourriture terrestre est la possibilité et l'élément nécessaire pour établir le lien entre l'âme et le corps. Chez un être humain, l'âme habite le corps, mais si le corps n'est pas nourri, l'âme quitte le corps, c'est la mort. Eh bien, il y a une sorte de lien de même nature entre le peuple d'Israël et l'Éternel Akadosh Baruchou. Et ce lien de même nature, eh bien, il se trouve renforcé par les corbanotes qui deviennent la nourriture, entre guillemets, le lien, la possibilité d'union entre Am Israël, le peuple d'Israël, et l'Éternel Akadosh Baruchou. Plus près de nous, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, au XIXe siècle, a considéré qu'il y avait dans les sacrifices une véritable vision symbolique des choses. En effet, le Mishkan, le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, le Mishkan, le tabernacle, le temple de Jérusalem, sont comme des maquettes du monde, comme des microcosmes du monde. Et tous les actes qu'on va y accomplir à l'intérieur sont symboliques des différents actes positifs que l'on peut mettre en œuvre dans ce monde. Et donc, par conséquent, en pratiquant le culte des sacrifices, dans le temple de Jérusalem, l'homme va s'élever, va grandir et va apprendre comment se comporter dans le monde extérieur. Et par conséquent, selon Rav Shimshon Raphaël Hirsch, même si le temple de Jérusalem n'existe plus aujourd'hui, le simple fait d'étudier avec de très nombreux détails ce culte des sacrifices, ce temple qui est le cadre des cultes des sacrifices, eh bien, l'homme s'élève dans la sainteté, dans la grandeur, prend exemple et va imprimer tout son entourage, son action dans ce monde-ci, dans ce monde ici-bas, de la même façon que le juif, lorsqu'il se rendait au temple de Jérusalem, sortait pétri par cette sainteté, parfumé par les parfums de sainteté qui se trouvent dans ce temple de Jérusalem et pouvait effectivement retourner à la vie matérielle, renforcé dans cette sainteté, dans cette kedusha, renforcé spirituellement. Ainsi, il faut comprendre le culte des sacrifices. Mais je voudrais me pencher avec vous sur un commentaire du Rav Zevin dans la Torah Vela Moadim. Il rapporte un midrash que on trouve effectivement dans Vaïkra Rabbah, dans le midrash sur Vaïkra, à propos du pasouk, du verset dans Vaïkra, dans notre Sidra, il est écrit Daber el bene Israël ma marta alehem Adam qui akriv miken korban lachem. Parle aux enfants d'Israël, Dieu parle à Moshe, et dis-leur, un homme lorsqu'il va apporter de lui-même parmi vous un korban pour Hachem. Le Midrash dit au nom de Rabavin, car Amar Moshe lifne Akadosh Baruch Hu, ainsi Moshe a dit à Dieu, Ribono Sheolam, mes maîtres du monde, Mishivim Umot, des 70 nations qui peuplent le monde, Yesh lecha be'olamecha, que tu as dans ton monde, I atam et oti ala Israël, tu ne m'ordonnes que de m'occuper d'Israël. Amarlo, Dieu lui a répondu, Hem sheimnichuni techila layam, ce sont eux, les Juifs, les premiers de toutes les nations du monde qui m'ont couronné sur la mer Rouge en disant, Ve'amrouli, ils ont dit, Hachem imloch leolam vaed, Hachem régnera à tout jamais.
Amar Rav Berachia ajoute tout dans ce midrash, Kach Amar Moshe, ainsi Moshe a dit, Amar lo, Shikablu aleyem malchuti besinaï, ils ont accepté, dit Dieu à Moshe, dans ma royauté dans le mont Sinaï, et ils ont dit, Kol Asher diber, Hashem naaseh venishma. Tout ce qu'Hachem a dit, nous le ferons et nous le comprendrons. Et le Rav Levin explique cette phrase du Midrash, cette discussion entre Moshe et Dieu. C'est incroyable d'ailleurs, parce que Moshe demande à Dieu, quoi, parmi toutes les nations du monde, tu m'as choisi moi pour diriger ce peuple-là, pourquoi juste ce peuple-là? Et Dieu lui répond, mais oui, c'est un peuple extraordinaire, ils m'ont couronné comme roi, les premiers dans le monde entier au moment du passage de la mer Rouge, et puis ils ont dit cette fameuse phrase extraordinaire, pardon, Naaseh Venishma, il est normal qu'on s'occupe d'eux. Rav Zevin nous montre que ce débat entre Moshe et Akadosh Baruch Hu peut se lire à l'éclairage des deux théories qui s'affrontent par rapport au sacrifice, par rapport au korbanot. Si on reprend la théorie de Maïmonide, les corbanotes, les sacrifices ont été donnés au peuple d'Israël parce que c'était la seule façon qu'ils savaient ou qu'ils pouvaient comprendre pour servir l'Éternel. Alors Moshe dit, mais pourquoi tu ne donnes ces corbanotes qu'au peuple d'Israël? Il fallait les donner à toutes les nations du monde. Et Moshe ne pose pas cette question sur les autres mitzvot qui sont spécifiques au peuple juif. Mais sur les corbanotes, sur les sacrifices, il pose cette question. En effet, si tu veux écarter les nations du monde de l'idolâtrie, il ne fallait pas offrir ces sacrifices, ce culte des sacrifices qu'au peuple d'Israël. Il fallait les offrir à toutes les nations. Elles-ci se seraient habituées à servir Dieu par un culte qui ressemble au leur, mais ils auraient abandonné leurs idoles. Voilà un peu comment Moshe pose la question à Hachem. Et Hachem lui répond, mais attention, tu as raison, mais les corbanotes, ce n'est pas seulement cela. Il y a une valeur intrinsèque aux corbanotes, explique le Rav Zevin. La valeur intrinsèque aux corbanotes, c'est celle que nous avons énumérée jusqu'à maintenant. C'est celle qui donne aux corbanotes cette capacité à se substituer à l'homme qui aurait dû mourir parce qu'il a fauté. C'est celle qui donne aux corbanotes cette capacité à lier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est celle aussi qui donne à ces corbanotes le moyen, l'ustensile, l'instrument pour l'homme pour pouvoir s'élever spirituellement. En effet, il est écrit dans le verset Adam qui yakriv mikem, un homme lorsqu'il s'élève, pardon, lorsqu'il offrira parmi vous, lorsqu'il offrira ce korban, on peut le lire ainsi, ou autrement, lorsqu'il s'offrira, yakriv mikem, il s'offrira lui-même en sacrifice parmi vous. Évidemment, il ne s'agit pas pour un juif de s'offrir en sacrifice, c'est absolument exclu et loin de la réflexion juive. Tout cela est à écarter, mais cela veut dire que lorsqu'un homme yakriv, dans le sens où il se rapproche qui du Créateur, par l'intermédiaire du culte des sacrifices, qui lui donne une dimension spirituelle extrêmement forte, lorsque l'homme s'élève vers Dieu, lorsque l'homme consacre même sa partie animale, sa partie biologique, c'est-à-dire son corps à l'Éternel, alors il s'élève et il grandit. C'est cela que les sacrifices veulent nous montrer. On offre des animaux en sacrifice comme pour dire que l'homme doit être capable de sanctifier, d'élever non seulement son esprit, bien sûr ça va de soi, mais aussi son corps et aussi sa partie matérielle, sa partie biologique, sa partie animale. Il doit être capable de la maîtriser et de l'élever spirituellement. Et là, même si nous n'avons plus de korbanot, même si nous n'avons plus de sacrifices aujourd'hui, car hélas, le temple de Jérusalem est détruit, nous avons les mitzvot, nous avons les commandements. Et ces commandements font appel à notre corps. C'est par l'intermédiaire de notre corps, de notre bouche, par rapport notamment aux aliments que nous pouvons manger, ceux de la cacheroute ou ceux que nous mangerons le soir de Pessah, par rapport à nos mains qui peuvent agiter par exemple le loulav, ou porter les lanières des tefilines, notre tête qui porte également les tefilines, notre corps tout entier qui porte le talit, etc., etc., notre corps tout entier d'ailleurs qui digère les aliments cachers, notre langue qui va dire les brachot et qui va les bénédictions et également les prières. On pourrait dire cela sur chaque élément de notre corps. Nous devons sanctifier notre corps car il n'y a pas de séparation dans la Torah entre le corps et l'esprit. L'esprit doit s'élever, doit grandir, mais le corps lui-même doit être entraîné.
Et élevé vers l'Éternel, c'est un homme tout entier, sans fracture à l'intérieur de lui-même, sans dichotomie, qui doit grandir et s'élever vers l'Éternel. Nous approchons de la fête de Pessah. Et la fête de Pessah, précisément, est une fête. Cette fête de Pessah, précisément, combine le corps et l'esprit. L'esprit par le récit de la Haggadah, par les interventions des uns et des autres à la soirée du Seder, un enseignement porté par l'un ou par l'autre, la réflexion qu'on peut avoir, mais aussi le corps qui participe à, à la soirée même du Seder par la consommation de la matzah, la consommation du maror, les différents éléments qui font intervenir notre bouche, notre corps, nos sens. Eh bien, tout cela a pour but de faire de l'homme juif, de la femme juive, des hommes complets, des êtres humains complets qui s'élèvent et grandissent pour pouvoir effectivement s'approcher de leur Créateur et devenir meilleurs. Shabbat Shalom à tous.